Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour qui est intemporel, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est nouvelle histoire d'amour ou retour d'ex ou nouvelle histoire d'amour. Ça fait un moment que j'ai pas refait ce dossier-là, donc du coup je me suis dit bon bah c'est peut-être l'occasion. C'est donc le dossier du jour, tirage intemporel à 3 choix. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Mes liens cliquables, voilà ce que je fais sur YouTube. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça. La minuterie bien sûr et avec les choix, le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette problématique, ainsi que la liste des cartes et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà chers amis, allez je vous fais pas longueur davantage, je vous présente tout de suite le choix que vous allez avoir à faire là pour répondre à cette question. Alors, choix numéro 1, ce sera le quartz rose pour savoir s'il va y avoir un retour d'ex ou bien si votre prochaine histoire d'amour sera une nouvelle histoire d'amour. Choix numéro 2, ce sera l'aventurine verte. Et choix numéro 3, ce sera le quartz fumé. Voilà, c'est un quartz un peu transparent mais avec un peu de marron en fait, d'accord, du quartz fumé. Faites votre choix, mettez la vidéo sur pause si cela vous est nécessaire pour bien vous imprégner des énergies. Moi, je cale la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1, à tout de suite choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le quartz rose pour aller découvrir, si votre prochaine histoire d'amour sera le retour de votre ex ou une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle rencontre. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. C'est le dossier du jour qui est intemporel, je le rappelle. Je l'ai dit en introduction, mais vous êtes nombreux à sauter les introductions, à aller faire directement votre choix et vous faites comme bon vous semble. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça que les introductions, d'ailleurs, je les fais très brèves et très courtes. Très honnêtement, parce que je sais que vous êtes un paquet à aller directement faire votre choix. Je vais travailler pour ce dossier-ci en plusieurs lignes. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin du tirage parce que je vais aller faire et je vais rajouter une datation. Et là, pour ce tirage, on va aller voir, quand allez-vous soit voir le retour de votre ex arriver dans votre vie ou revenir dans votre vie ou quand va avoir lieu la prochaine histoire d'amour. Quand allez-vous rencontrer la nouvelle personne, d'accord? Donc ça, c'est les deux cartes qui clôtureront la partie cartomancie. Ces deux cartes, elles peuvent venir appuyer le tirage. On peut avoir des cartes conseils de la part des guides ou des éléments en plus. On verra ça tout à l'heure, d'accord? Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne, moi, ce que j'ai envie d'aller voir, et c'est ce que j'avais fait un petit peu la première fois que j'avais fait ce tirage, j'ai repris la même méthode. On va aller voir quel est l'état d'esprit de votre ex déjà vis-à-vis de vous. Ça peut nous donner une indication si dans l'état d'esprit de votre ex, cette personne, elle est dans un état d'esprit de revenir. Est-ce que vous lui manquez? Est-ce qu'elle est en train de tourner la page? Enfin voilà, déjà ça peut nous donner une sacrée indication quant à la suite un petit peu des événements et de votre avenir sentimental. Et puis la ligne numéro 2, ça va représenter la réponse à la question. Alors, retour d'ex ou nouvelle histoire d'amour. Bon, voilà, on va essayer d'aller voir ça. Ensuite, les deux cartes de fin et ensuite, on va aller voir quand exactement va-t-il y avoir ce retour ou cette rencontre. Tac. Je décale parce que là, j'ai pris un tarot où c'est des grandes cartes en fait. Je l'adore ce tarot. Mais ce tarot-là, moi, c'est l'un de mes préférés. Mais les cartes, elles sont super grandes. Et puis en plus, je les ai plastifiées parce que je voulais pas les abîmer. Je voulais qu'ils me durent le plus longtemps possible. Et donc, du coup, ça fait des cartes encore un chouïa plus grandes, du coup. Mais bon, c'est pas dramatique. Voilà. Ouais, là, vous voyez tout, là, c'est bon. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite, déjà, quel est l'état d'esprit de votre ex vis-à-vis de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, conquérant. Bélier, Sagittaire, là, est en mode conquérant. Il a laissé... on est en mode templier, là, un petit peu.
Et il a laissé derrière lui une ville en ruine. Hein. Donc, conquérant, oui, mais j'ai l'impression quand même que votre ex, il a fait des dégâts hein, chez vous. Hein. Il n'a pas fait semblant. Hein. Alors, soit il a détruit complètement sa vie pour pouvoir revenir, ça c'est possible. Ou il est dans l'état d'esprit de tout détruire de sa vie pour pouvoir revenir vers vous. Si on est dans une triangulaire et puis il a pu très bien faire le choix de se séparer de l'énergie tierce, soit ou alors c'est chez vous. Hein, il a causé beaucoup de dégâts et là il peut... mais on a quand même l'esprit conquérant là, hein, on a l'esprit guerrier belliqueux. Le soleil en positif, ouais non mais on est dans la reconquista là, hein, on est dans la reconquête. Hein. Les caquets, d'accord, il fait courir des bruits de couloir. L'isolement, la tour, d'accord, bon, cette personne n'a pas refait sa vie, elle est célibataire, l'opulence, ok, l'hérédité, les racines, d'accord, et les pensées, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, il n'est pas mauvais, il n'est pas du tout mauvais, et on a quelqu'un, alors après, reste à savoir si vous allez accepter son retour ou non, hein, alors, j'ai diverses situations, diverses possibilités. Vous ferez comme d'habitude, hein, vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous. Si vous ne reconnaissez absolument pas votre ex dans la première ligne, je vous invite à vous rendre soit vers le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Hein, d'accord? Parce que là, c'est quand même important que vous reconnaissiez votre ex pour savoir quel va être votre avenir au niveau sentimental. Première possibilité. Cette personne, alors oui, vous êtes séparés, cette personne n'a pas refait sa vie. Très honnêtement, non. Cette personne, elle pense H24 à vous et elle est en mode et elle a envie de vous reconquérir. Pour lui, pour elle, vous êtes celui ou celle avec qui construire un foyer qui représente l'abondance, qui représente la stabilité, qui représente l'ancrage, qui représente quelque chose de sérieux. Hein, d'accord, l'histoire durable, sérieuse et même de fonder une famille, alors soit tout court, hein, c'est-à-dire que cette personne elle n'a pas encore d'enfant. Soit ou alors recomposer. Hein, si l'un et l'autre, vous avez déjà des enfants chacun de votre côté. Donc, elle est plutôt en mode reconquête et cette personne, elle ne s'imagine pas sa vie sans vous. Dans ce cas-là, elle a plutôt tendance à faire courir des bruits de couloir en espérant que ça vous arrive jusqu'aux oreilles, c'est-à-dire qu'elle peut dire un petit peu à qui veut bien l'entendre et surtout les personnes que vous pourriez avoir en commun, que cette personne, elle n'imagine pas sa vie sans vous, que cette personne, elle désire vous reconquérir, que cette personne, elle vise les réconciliations. D'accord, qu'elle a pris conscience de beaucoup de choses et que il ou elle est malheureux sans vous. Là, c'est évident que votre ex, pour moi, n'a pas refait sa vie. Cette personne n'a pas refait sa vie. Bon, ça, c'est la première possibilité, mais c'est la première possibilité un petit peu sans énergie tierce. Mais mine de rien, il n'y a pas eu une fin par hasard. Et on peut avoir quelqu'un qui a fait quand même beaucoup de dégâts chez vous, qui a commis quand même pas mal d'erreurs. Hein, d'accord? Mais cette personne, elle est persuadée... Enfin, elle est persuadée. Elle a envie de vous reconquérir, ça c'est sûr. Elle se donnera les moyens pour vous reconquérir. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, il n'est pas mauvais, mais est-ce qu'il ou elle a conscience des dégâts qu'il ou elle a commis chez vous, a pris conscience de ses erreurs? Les guides me disent pas complètement. Il y a certaines choses où oui, cette personne, elle est prête à faire des efforts. Et c'est la raison pour laquelle elle va essayer de venir vous reconquérir. Et dans d'autres cas, elle va essayer de minimiser un petit peu ses erreurs. Elle n'a pas conscience de tout, ou en tout cas, et puis il y a certaines choses qui ne l'arrangent pas, en fait. Il y a certaines choses qu'elle refuse de voir, il y a certaines choses qui ne l'arrangent pas, mais parce que ça brasse un petit peu trop son ego. Hein. Très honnêtement, il y a un côté un peu comme ça. Mais mine de rien, cette personne, comment elle vous considère? Elle vous considère comme l'homme ou la femme de sa vie. Elle vous considère comme l'histoire d'amour durable. Cette personne, elle n'a pas refait sa vie et elle ne cherche pas à refaire sa vie. Très honnêtement, l'état d'esprit, parce que moi je suis dans l'état d'esprit vis-à-vis de vous. Hein. On n'aurait pas le soleil en positif si cette personne, elle faisait du grand n'importe quoi et si elle essayait de faire d'autres rencontres. Non, elle est célibataire. Pour lui, pour elle, l'amour opulent, l'amour en abondance, l'histoire sérieuse, c'est avec vous ou avec personne d'autre. Il ou elle vous voit comme une âme sœur. Il ou elle vous voit comme le partenaire de vie. Il ou elle ne conçoit pas que ça puisse se terminer et que ça ne puisse pas se réconcilier. C'est pas possible. Dans sa tête, c'est pas possible. Cette personne, elle essaye d'avoir des informations. D'ailleurs, sur vous, elle essaye de savoir si vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou non. Hein, elle essaye, mine de rien, semblant de rien, de se rapprocher des gens que vous avez en commun.
voire même des amis hein, que vous avez vous personnellement et qui n'étaient pas les siens à la base. Elle essaye de se rapprocher, elle essaye d'entendre les bruits de couloir, elle essaye de chercher un petit peu à savoir si vous avez refait votre vie, si vous êtes toujours célibataire ou non. D'accord? Donc ça, voilà. Donc ça, c'est le premier cas, mais il n'y a pas d'énergie tierce. Hein. Mais cette personne, elle a commis vraiment des erreurs à votre égard et il y a beaucoup plus de dégâts qu'il ou elle ne le pense. Mais mine de rien, cette personne, dans son état d'esprit, c'est qu'elle est hyper optimiste. Pour elle, bah, c'est votre reconquête ou rien du tout, et elle part dans un état d'esprit plutôt vainqueur, c'est-à-dire, de toute façon, on est fait l'un pour l'autre, donc on finira par retourner ensemble. Voilà, l'état d'esprit de cette personne, c'est ça. Alors, est-ce que elle est en plein ego et en pleine affabulation? Ça, c'est vous qui avez la réponse, parce que si vous n'avez pas du tout le même état d'esprit que dans votre tête, c'est non, c'est bon, t'as fait assez de dégâts comme ça, j'ai pas envie que tu reviennes dans ma vie, bah voilà. Vous avez déjà la réponse, hein, parce que vous avez le libre arbitre aussi, hein, c'est pas une obligation de la laisser revenir, hein, ça c'est sûr. Mais moi, voilà, cette personne, pour elle, c'est vous ou c'est personne. Mais pour moi, elle a fait des conneries. Hein. Pour moi, elle a fait des conneries, elle a fait beaucoup plus de dégâts qu'il ou elle ne veut bien l'admettre. Hein. Ça c'est sûr. Deuxième cas, on est dans une triangulaire. Cette personne, elle a sa petite famille, il y a eu une séparation. Alors, pour diverses raisons. Soit parce que vous en avez eu marre que cette personne d'être seule, alors que tous les jours vous imaginez, vous voyez c'est la personne de votre cœur rejoindre sa petite famille, faire semblant de rien, jouer les apparences et que vous ça vous démolit. Que vous en avez marre, que la personne de votre cœur jouait un petit peu le truc de je conserve tout, je mène la double vie, du coup c'est de l'abondance, j'ai mon confort, j'ai ma zone de confort, j'ai la petite famille bien enracinée, je pars en vacances avec la tierce, on joue sur les apparences, mais en même temps, je m'éclate en termes charnels avec quelqu'un d'autre. Enfin voilà, donc j'ai tout pour être heureux. Et puis vous, ça vous a détruit à petit feu. Et la séparation, elle a eu lieu par rapport à ça. Mais mine de rien, cette personne, elle continue de beaucoup penser à vous. Et très honnêtement, elle aimerait bien vous reconquérir. Est-ce que c'est pour aller vous mettre dans la même situation ou non? Ou est-ce qu'il y a des changements à ce niveau-là? Voilà. Soit il y a eu un ras-le-bol de votre part, soit il y a eu... dans ce cas-là, est-ce que cette personne, elle est prête à se remettre en question? C'est un petit peu comme la première situation qu'on a eue, il y a quand même pas mal d'ego. Hein. Donc elle est prête à continuer de vous maintenir de revenir, de faire le joli cœur, de vous faire les putains de belles déclarations d'amour. Elle pense à vous, il y a des sentiments pour vous, oui, mais ce qui ressort, c'est qu'elle a envie de tout conserver quand même, et que quitte à vous faire souffrir, et quitte à vous faire mal, et quitte à vous détruire à petit feu quand même. Donc elle serait quand même pas dans une idée de tout lâcher, mais elle est dans un mode plutôt de je vais essayer de te reconquérir, mais pour essayer de récupérer la vie que j'avais avant. C'est-à-dire, alors avant, pas avant vous, mais... la vie qu'on avait quand je menais la double vie, ça m'allait bien. C'est-à-dire que je pense que vous mettez beaucoup de piment, en fait, surtout d'un point de vue charnel, dans la vie de cette personne, parce que le reste, au niveau de la famille, le chien, les enfants, le dromadaire dans le jardin, sa femme qui fait la popote, le ménage, qui lui lave ses slips. Et Gabriel qui dit ouais, qui lui lave ses slips. Bon, ça peut être un homme ou une femme, hein, voilà, mais qui... ça lui allait bien, hein, ça lui allait bien, et puis il y a le côté excitant de la relation interdite. Hein. Donc du coup, on a quelqu'un qui est en mode ouais, j'aimerais bien te reconquérir, mais c'est pour avoir un peu la même vie qu'avant, c'est-à-dire le côté un peu palpitant comme ça, de mener la double vie. Bon, mais mine de rien, cette personne, elle a peur aussi que de trop jouer avec le feu, très honnêtement, et que finalement... de repartir là-dedans et de vous remaintenir dans cette situation. Elle a peur que ce soit vous qui craquiez et alliez tout révéler à son mec ou à sa nana.
en disant t'es bien mignon là, mais moi il arrive un moment, on va aller voir si ta bonne femme ou ton bonhomme ils sont d'accord avec ça là. Tu fais le beau gosse là, mais moi aussi je peux aller foutre le bordel. Après tout tu m'as détruite, donc moi aussi je peux aller foutre le bordel. Et cette personne elle a quand même un petit peu peur. Est-ce que vous l'avez pas menacé d'aller tout révéler là? C'est possible, parce que le soleil c'est l'illumination, c'est la révélation aussi. C'est l'inverse de la lune, de ce qui est caché, hein. C'est justement ce qui est révélé au grand jour, hein. Donc, du coup, elle réfléchit à 2 fois quand même. Là, dans ce cas-là, elle aimerait bien un petit peu retrouver la double vie. Très honnêtement, elle aimerait bien retrouver la double vie, mais en même temps, elle a un petit peu peur que finalement, ça commence à fuiter et que ça fuite aux oreilles de la tierce, hein. Et que ce soit Bagdad du coup dans sa vie, et que ce soit un peu un tel épris qu'il croyait prendre, hein. Donc, elle réfléchit. Elle réfléchit. Mais votre ex, dans ce cas, mine de rien, il pense à vous, il pense à tous les moments de joie que vous avez eus, tous les rires, tous les moments charnels, caliente. Ah, le soleil, c'est caliente, hein. Ah, bah, le soleil, il brûle, hein. Ah, bah, ouais, il est comme le feu. Ouais. Et également, eh bien, ce qu'il ou elle a construit, c'est-à-dire sa famille. Donc, du coup, là, dans cette seconde option, on serait plutôt chez quelqu'un qui, aimerait bien du rabibochage avec vous, mais pour vous maintenir dans la même situation, quitte à vous faire mal, hein. Il y a un côté hyper égoïste, hein. Égo et égoïste, hein. Ah, les deux. Ah, il y a les deux. Troisième possibilité, il y a eu bel et bien une triangulaire, mais là, on peut avoir quelqu'un qui, pendant votre séparation, alors la triangulaire, je pense qu'elle a cessé, peut-être parce que la nouvelle a été révélée à l'énergie tierce, ça a été Bagdad dans sa vie. Là, pendant le temps où vous avez été séparés, là, ah bah ça a été Bagdad, ça a été le feu. Là, maintenant, tout est détruit. Là, maintenant, cette personne, elle est célibataire. Là, maintenant, cette personne, elle a perdu sa famille. Et là, maintenant, cette personne, elle pense à vous. Et elle aimerait bien vous reconquérir. Est-ce par sentiment ou est-ce pour ne pas être seule? Ça dépend des cas, les guides me disent. Dans certains cas, c'est parce qu'il y a des vrais sentiments pour vous. Et puis que... ils me disent même... Alors, ça dépend des cas. Dans certains cas, donc oui, c'est parce qu'elle a des sentiments pour vous, et puis que là, maintenant que tout est détruit, il n'y a plus d'obstacles, en fait, hein, à ce que vous soyez ensemble. Dans d'autres cas, c'est parce que tout est détruit, donc du coup, pour éviter d'être seul, au moins, vous êtes une valeur sûre. Mais elle repense quand même beaucoup à tout ce qu'il ou elle n'a plus. Parce que le coffre-fort, là, avec le nombre de pièces et l'hérédité, c'est aussi... cette personne, elle peut penser aussi à tout ce qu'elle n'a plus. Parce que cette triangulaire, elle a été découverte et elle sait que de l'autre côté, c'est mort, quoi. Du côté de l'énergie tierce ne reprendra pas cette personne, hein. Ça, c'est clair et net. Donc, du coup, autant retourner vers l'amant, la maîtresse, pour pas être seule. Et dans d'autres cas, c'est un peu les deux, en fait. C'est-à-dire, oui, il y a des sentiments pour vous et que comme de l'autre côté, c'est détruit, pour éviter d'être seul, il y a des sentiments. Et en même temps, je ne serai pas seule en allant reconquérir mon amant, ma maîtresse. Est-ce que dans ces différents cas, cette personne, elle est dans une optique de reconquérir l'énergie tierce? Non, par contre. Non, parce que je pense que l'énergie tierce, là, c'est... Non, je pense que cette personne, moi, je ressens une des énergies tierces, là, que si la triangulaire, elle a été découverte, non, il n'y a aucune chance, là. Non, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, on est quand même là dans les états d'esprit des ex, et suivant les diverses situations qui sont plutôt dans une idée de vous reconquérir, hein, quand même. Hein. Franchement, hein, quelle que soit la situation, là, pour vous, choix numéro 1, on est dans des ex qui sont quand même dans une idée de vous reconquérir. Bon, on va aller voir maintenant retour d'ex ou nouvelle histoire d'amour. Quelque part, là, on va voir un petit peu ce que vous allez décider aussi. Je pense que cette deuxième ligne, ça va se goupiller un peu comme ça. L'eau, lâcher prise. Vous avez lâché prise, hein. Dur le réveil. Ah ouais, là, le réveil est dur. Hein. Le printemps, le renouveau, le départ. Et l'ours qui sort de sa caverne, de sa grotte. Ouais, mais ça tombe bien, on est en plein dans le printemps. Hein. Mais ouais, l'ours. La distance à parcourir, le voyage, l'éloignement, le rapprochement.
On va voir. Hein. Le 8 de coupe. Vous allez réfléchir. Hein. Le 6 de pentacle. Le roi de bâton. L'as de pentacle. Et le 10 de coupe. Eh ben, amis du choix numéro 1, ça va dépendre des cas, là encore. Ça va dépendre des cas. Ce qui est sûr, c'est que l'effet de votre séparation a eu l'effet d'un électrochoc sur votre ex. Et que, le réveil, il est dur pour lui, hein, c'est sûr. Mais que vous, vous êtes plutôt dans une idée de lâcher prise, de tourner le dos et de ne surtout pas revenir dans ce qui vous a fait mal avec cette personne. Donc... ce qui inclut, soit cette personne, elle la joue avec des nouvelles actions, elle quitte réellement, alors soit des mauvaises attitudes à votre égard, des mauvais réflexes à votre égard, des mauvaises actions à votre égard, soit une énergie tierce. Et à ce moment-là, il y a une possibilité, mais il y a du boulot, il y a du chemin. Il va falloir vous prouver les choses dans la matière, c'est-à-dire, c'est pas juste des paroles en l'air, c'est-à-dire, oui, je vais la quitter, nanani, nanana, et puis qu'il n'y a rien qui se fait. Non, c'est que faudra que ce soit du concret, en fait. Hein. Ah non, mais clairement, là, il peut pas revenir la bouche en cœur en disant, ouais, c'est bon, je vais quitter l'énergie tierce. Ah non, c'est, montre-moi ton nouvel appartement, hein, là, mon petit lapin, hein, parce que tant que tu vis avec elle, pour moi, t'es pas séparé. Ah ouais, vous n'allez pas vous laisser faire là. Ah ouais, franchement, vous n'allez pas vous laisser faire. Donc, soit il y a du concret dans la matière et cette personne, elle vous prouve qu'elle veut être avec vous, elle vous prouve qu'elle veut construire quelque chose de sérieux, elle vous prouve que maintenant, l'amour, c'est avec vous et la construction de la famille et de quelque chose de durable, c'est avec vous. Et à ce moment-là, vous la laissez revenir, c'est-à-dire que vous serez dans une relation concrète, dans une relation officielle, dans une relation où on pose des bases solides et pas juste en blablatant. Hein. Non, pas en jouant de la flûte. Hein. Non, avec du concret, on met les mains dans le cambouis, là. Hein. Ah, on y va, hein. On passe à l'action. Hein. Donc, des actions concrètes et dans une idée d'être dans le donner et le recevoir, donc dans une relation équilibrée. Et à ce moment-là, oui, si cette personne, elle vous prouve les choses et concrètement, vous la laisserez revenir. Soit ou alors, si c'est du blabla, si c'est du pipeau, ça va être, moi je lâche prise, je te laisse dans tes méandres, t'as du boulot mon petit lapin, je te tourne le dos et je m'en vais vers mon modèle de bonheur et je réouvre le champ des possibles à l'univers pour me mettre quelqu'un de nouveau sur ma route qui m'apportera ma complétude et qui m'apportera le bonheur en amour. Et qui portera ses couronnes, c'est ce que j'entends. Vous allez aller à la rencontre de votre roi de bâton, qui le roi de bâton n'hésite pas à prendre des décisions. C'est bien, ça fait des rimes. Mais c'est une réalité, c'est un leader. Alors, le roi de bâton, il tergiverse pas. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas. Il est capable de prendre des décisions, et non seulement de prendre des décisions dans sa tête, mais de les appliquer dans la matière. Hein, une fois qu'il a pris une décision, il le fait pour de vrai, et c'est du concret dans la matière. Donc ça va dépendre des cas, et ça va surtout dépendre un petit peu de votre ex. Soit il fait ça bien, alors soit s'il est dans une idée de vous maintenir et de ravoir ce qu'il avait avant, c'est-à-dire la double vie, mais de conserver bobonne à la maison, les enfants, le chien, le dromadaire dans le jardin, plus vous du côté charnel et sexuel, ce sera niette. Si par contre cette personne, elle bouleverse sa vie, elle détruit sa vie, enfin elle détruit sa vie, je m'entends, mais elle prend des décisions et elle vous montre, non, c'est avec toi que je veux être, avec personne d'autre, et j'acte les choses dans la matière et je le prouve et je prends des décisions et je déménage et je... Là, cette personne, bon, si elle vous montre les efforts nécessaires, hein, d'où dure le réveil, hein, d'où la distance aussi à parcourir, d'où le 8 de coupe, enfin voilà, il faut de l'action, là, hein, faut du concret. Là, à ce moment-là, ce serait oui. Parce que je pense que vous avez encore beaucoup de sentiments pour cette personne. Mais mine de rien, vous envisagez quand même la possibilité que cette personne, elle vous déçoive, une fois de plus. Parce que vous êtes déjà bien démoli, hein. Vous êtes déjà bien retrouvé seul à pleurer à cause de lui, à cause d'elle. Ouais.
Donc, il y a assez d'eau qui a coulé là, hein, sur vos joues, hein, à cause de cette personne. Et vous êtes quand même dans une optique, ça va être, mais moi, je vais pas me laisser partir à mon petit lapin, hein, et je vais réouvrir le champ des possibles à l'univers, et il y aura bien quelqu'un pour moi, pour me rendre heureux, heureuse. Hein. Donc, ça va dépendre, d'accord? Ça va dépendre un petit peu des actions de cette personne. On va aller voir vos 2 cartes de fin, on va voir si peut-être qu'on aura des éléments en plus. Voyons voir ça. Alors, une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Alors, attention qu'ils ne vous mènent pas par le bout du nez, là, parce que on a quelqu'un qui peut peut-être réussir à vous faire miroiter des choses et qui finalement vous fera mal une fois de plus. On va voir la deuxième carte. Mais ça peut être l'autre, hein, qui tout à coup, ça va être à son tour de pleurer. Hein. C'est-à-dire que vous allez savoir rester... je vais voir ça. On a la reine d'automne, ouais, c'est la reine de bâton. Hein. On avait le roi de bâton, on a la reine de bâton. Là, hein. Réfléchie, bienveillante, créative et ingénieuse avec le lièvre belge. Ah, voilà. Bon, je savais pas qu'ils avaient leur race de lièvres, les Belges, mais ça doit être des lièvres rigolos. Gabriel qui me dit, ça doit être... Oui, qui est con. Il me dit, oh, ça doit être des lièvres rigolos. Ah bah ouais, ça doit être ça. Écoute, d'ailleurs, la femelle du lièvre, hein, c'est pas du tout le lièvre, hein, c'est la hase. Donc... Si on est chez les reines, là, ça aurait dû être la hase belge. Voilà, bon... Alors, c'est pas la levrette, hein. Ouais, la femelle du lièvre, c'est la hase. Ce n'est pas la levrette. Mais il m'a sorti ça. Oh ouais, ça doit être, en gros, ça doit être des lapins rigolos qui me sortent. Les lièvres belges. Bon, écoutez, vous avez une exclue de Gabriel là qui se distingue comme d'habitude. On a un super contact avec Gabriel. On a un lien très particulier tous les deux. Je me reconnais complètement à mon enfant intérieur avec lui. C'est génial. Alors, vous recevrez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Je pense que les guides et les cartes, elles vous racontent pas que des conneries là, dans votre cas là. C'est pour celles et ceux qui se sont retrouvés dans le choix numéro 1. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Le positif, pour moi, c'est que quand bien même vous lâchez l'affaire avec cette personne, parce que cette personne ne fournit pas les efforts nécessaires pour pouvoir vous prouver qu'il ou elle veut réellement construire avec vous, il y aura quelqu'un d'autre derrière. Ah oui, c'est le dossier du jour. Hein. C'est retour d'ex ou nouvelle histoire d'amour. Hein, ok. Alors vous, c'est mitigé en fait. Hein. Est-ce qu'on est chez le retour d'ex ou nouvelle personne? Ça va dépendre, un petit peu de l'ex s'il va faire les choses correctement. Et 2, de vous, si vous allez accepter les efforts, si vous allez accepter son retour. Donc du coup, ça va dépendre un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, les petits lapins, eh bien, pour la datation, parce que là, ne me quittez pas tout de suite. Ouais, Jacques Brel, il était belge aussi. Ouais, non, mais ne me quitte pas, elle est pas drôle, hein, cette chanson. On a envie de se pendre, hein, Gabriel, avec ne me quitte pas. En tout cas, vous ne me quittez pas tout de suite, chers abonnés, puisque on va aller voir, eh bien, quand cet ex va revenir ou quand allez-vous rencontrer la nouvelle personne. Ça, c'est vous qui avez la réponse. Donc, retour d'ex, nouvelle personne. En tout cas, voilà, je fais une datation commune, ok? Allez, on est parti. Alors, j'ai reçu un nouveau tarot de Tarot TK Studio qui s'appelle le tarot des 4 légendes. C'est le Four Tales Tarot, en réalité. Et en fait, c'est 4 jeux des 22 arcanes majeurs. C'est génial pour les datations, hein. Datation, la méthode, elle me vient d'où? Elle me vient... Alors moi, je la simplifie, parce que Cassandre, elle fait différemment. Elle fait entre telle date et telle date, ou entre telle période et telle période. Moi, je simplifie, on va droit au but. Hein, je fais pas entre telle date et telle date, parce que les écarts peuvent être trop grands. Moi, j'estime que... Voilà. Mais la méthode que j'utilise pour vous faire cette datation, elle me vient de la chaîne YouTube Cassandre, la reine du tarot, qui a même beaucoup plus d'abonnés que moi, hein, elle est très connue, hein, mais donc voilà, mais je rends à César sa couronne de laurier. Alors les cartes, s'il vous plaît. Ouais, j'ai failli me faire taper sur les doigts parce que j'ai failli dire les guides et Gabriel il m'a rattrapé au vol. Il me dit tu ne nous demandes pas, hein, c'est aux cartes, hein. Le temps n'existe pas pour nous, hein. Bon, ok. Alors les cartes.
Dans combien de jours, semaines ou mois va-t-il y avoir pour le choix numéro 1 un retour d'ex ou une nouvelle rencontre? Combien de jours, semaines ou mois va-t-il y avoir un retour d'ex ou une nouvelle rencontre? Combien de jours, semaines ou mois, les cartes, s'il vous plaît, va-t-il y avoir un retour d'ex ou une nouvelle rencontre pour le choix numéro 1? Tac. Une petite coupe. Et on va prendre nos 3 valeurs. Avec des super miens. C'est de la super qualité Taroteka Studio. Alors, combien de jours? Ce sera celle-ci. Avec la tempérance. D'accord. Combien de semaines? L'ermite. Combien de mois? L'étoile. Tempérance, ermite, étoile. Tempérance, ermite, étoile. Tempérance, ermite, étoile. Tempérance, ermite, étoile. Tempérance, je ne prends pas les messages annexes. Tempérance, ermite, étoile. Tempérance, ermite, étoile. Tempérance, ermite, étoile. Combien de jours, semaines ou mois? Tempérance, ermite, étoile. Petite coupe. Allez. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. C'est très proche. Hein. 7 jours. Bon, retour d'ex, ça ne m'étonnerait pas. Très honnêtement, pour un retour d'ex, ça ne m'étonnerait pas. Après, voilà, posez bien vos conditions pour ne pas vous faire avoir, là. Hein. Faut du concret, là. Faut du concret. Hein. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. En tout cas, c'était le conseil des guides pour vous, choix numéro 1. Moi, je vous embrasse en tout cas tous très fort. Je vous souhaite bon courage là dans cette situation parce que c'est pas évident, surtout quand on a des sentiments. Et puis, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements et pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort, choix numéro 1, et je vous dis à bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi l'aventurine verte pour aller découvrir, eh bien, si votre prochaine histoire d'amour sera le retour de votre ex ou une nouvelle rencontre. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. C'est un dossier qui est intemporel, je l'ai dit en introduction, mais je me répète parce que vous êtes très nombreux à sauter directement au choix. Sans écouter les introductions, c'est pour ça que je les fais très courtes, ça sert à rien de blablater pendant des heures, parce que je le vois bien dans les stats, hein, que ça va directement sur les choix, donc du coup, voilà, je m'enquiquine plus la vie, hein. Ouais, ça sert à rien. Et puis je le répète du coup à chacun des choix, tant pis si les gens écoutaient les introductions, eh bien je ne passerai pas là quelques secondes à rappeler un petit peu comment ça se goupille le machin. Ah bah oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. Ah bah oui, forcément. Hein. J'ai des messages à transmettre et à faire passer. Hein. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. Voilà, c'est comme ça. J'ai toutes les Lucettes qui vont s'insurger là, du coup. Non mais je déconne. Bon, on va aller voir ça. En tout cas, c'est le dossier du jour, dossier donc qui est intemporel. Je vais travailler pour vous, pour ce dossier en plusieurs lignes, un petit peu comme d'habitude. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie, parce que je vais vous rajouter une datation pour savoir quand il va y avoir retour d'ex ou rencontre d'une nouvelle personne. Ok. Ces 2 cartes peuvent venir appuyer le tirage, peuvent venir nous donner des éléments en plus ou peuvent être des cartes conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter... Alors, moi, je vais faire un petit peu comme la première fois que j'avais fait ce dossier. Je vais aller voir l'état d'esprit de votre ex vis-à-vis de vous. Parce que déjà, ça peut nous donner une sacrée indication sur le fait, si cette personne, elle vous aime toujours et qu'elle aimerait vous reconquérir, bon, ça nous donnera déjà des indications sur la seconde ligne. Donc, quel est l'état d'esprit de votre ex vis-à-vis de vous? S'il vous a complètement zappé, qu'il n'aspire qu'à une seule chose, il ou elle n'aspire qu'à une seule chose, c'est de refaire sa vie, bon, bah voilà, on partira bien sûr pour aller savoir quand il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous. Hein, ok, voilà. Donc, quel est l'état d'esprit de votre ex vis-à-vis de vous? Et la seconde ligne, c'est la réponse à la thématique. Hein. Donc, retour d'ex ou nouvelle histoire d'amour. Après, retour d'ex, après, tout dépend. Hein. Parce que vous, l'ex, il peut très bien avoir envie de revenir dans votre vie, et puis, bah, vous, non, quoi. Enfin, voilà. Hein. Vraiment. Hein. Mais, donc, voilà.
On va aller voir un petit peu retour d'ex ou nouvelle histoire d'amour. Ensuite, les 2 petites cartes de fin. Et ensuite, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on ira voir eh bien, quand vont avoir lieu ces événements. Donc, soit le retour, soit la rencontre de quelqu'un de nouveau. Ok? Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir tout de suite déjà quel est l'état d'esprit de votre ex vis-à-vis de vous. Alors là, on a Narcisse qui s'admire. Oui, ils sont en train de me dire Aphrodite. Ils sont en train de me dire Aphrodite. D'accord. Donc, on a quelqu'un qui prend soin de soi. On a quelqu'un qui se regarde quand même dans un miroir. On a quelqu'un qui est dans l'abondance. D'accord. On va tout découvrir. Le fou en négatif. D'accord. La veuve. Ah ouais. La victoire, la clé. Ah ouais. Bon, on voit bien que cette histoire, elle est morte là. Hein. Le mouvement, le vaisseau, le déplacement. D'accord. Enfin, elle est morte. En ce moment, vous êtes séparés, quoi. L'élan, l'arc et la faveur, l'échelle. Ok. Alors, ouais, je comprends mieux un peu pourquoi ma première impression a été Narcisse. De se regarder dans le nombril, là, de se regarder dans le miroir. Elle n'est pas négative, cette carte-là du Symbolon. Alors, on a le signe du taureau. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Bah, cette personne, pour l'instant, elle ne veut ni vous voir, ni vous entendre. Et bon, elle a du chagrin. Hein. Par contre, elle a du chagrin, mais elle est totalement en train de se recentrer sur lui-même, sur elle-même. D'essayer de retrouver son abondance, d'essayer de retrouver l'estime et la confiance en lui, et d'essayer de se trouver beau, belle déjà à ses propres yeux. Et après aux yeux des autres également, très honnêtement. Elle est plutôt dans une idée de dire... d'essayer de retrouver l'estime de soi, en fait. Hein, d'accord. Ce qu'elle pense de vous, c'est que vous étiez une belle rencontre, par contre. C'est une vraie histoire d'amour qui s'est terminée. Son état d'esprit, c'est que c'est une véritable histoire d'amour, une belle histoire d'amour qui s'est terminée. Attention, elle ne regrette pas votre histoire d'amour. Elle ne regrette pas votre histoire d'amour, et... à ses yeux, même encore physiquement, si elle était amenée à vous voir, à vous entendre, vous lui feriez de l'effet. Très honnêtement, vous lui feriez de l'effet. C'est pour ça qu'elle est plutôt dans une démarche de se dire, c'est terminé, je fais le deuil de tout ça, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, elle vous fuit, et elle ne veut pas ni... Elle n'est pas dans une démarche, par exemple, d'aller voir ce que vous devenez sur les réseaux sociaux. Là, c'est hyper important quand même que vous reconnaissiez un petit peu là, votre ex dans cette première ligne. Elle se focalise sur ses réseaux sociaux à elle ou à lui. Hein. Enfin, voilà. En mode narcisse. Hein. En mode, je prends des photos de moi. On peut avoir quelqu'un qui reprend le sport aussi, par exemple. Qui a changé de look, qui s'est relooké, qui a changé de coiffure, il y a un truc. Il y a un truc par rapport à l'image. Je vous le dis, il y a un truc par rapport à l'image. Cette personne ne va pas voir vos réseaux sociaux à vous, mais elle peut se poser la question si vous n'allez pas regarder les siens, très honnêtement. Mais en même temps, elle ne veut pas savoir. Mais il y a presque une idée, je prends ma revanche. Je te montre ce que tu as perdu. Il y a un côté un peu revanchard là-dedans. Pas vengeance, hein. Revanchard. Je vais te montrer ce que tu as perdu. C'est humain. Je l'ai déjà eu, cet état d'esprit par rapport à un ex. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'avoue. Ouais, ça remonte à loin, mais... ouais, je l'ai déjà eu, cet état d'esprit. D'aller changer de look. D'aller changer de coiffure. De me mettre en bombe juste pour lui montrer ce qu'il a perdu. Ouais, c'est déjà arrivé. Quand j'avais une vingtaine d'années. Ouais, c'est déjà arrivé. Et c'était dans un... Alors déjà, ça me faisait du bien au moral. Déjà, ça me permettait de reprendre l'estime de moi-même et de me retrouver jolie déjà à mes yeux. Donc j'allais voir des visagistes en plus quand je faisais ça, quand j'étais en relooking complet. Puis alors moi j'adore ça, hein. Ah bah ouais, les relooking, j'avoue, j'ai différents styles, j'aime pas qu'on me mette dans une case, ni vestimentaire, ni au niveau du look, ni machin, et j'aime beaucoup, hein. Ça a été toute ma jeunesse, hein. Ça en était à un point où je pouvais, ouais, c'était les cheveux longs, les cheveux courts, les cheveux mi-longs, les cheveux de toutes les couleurs, les cheveux blancs platine, les cheveux rouges, violets. Non, j'ai pas fait vert non plus, ni bleu, mais bon,
C'était pas des couleurs flash comme ça, mais par contre, j'adorais le côté relooking et changer de tête, changer de style, changer... j'aime bien, parce que j'aime pas la routine. Donc forcément... et ça a pu m'arriver, très honnêtement, c'est pour ça que, bon, cette personne, est-ce qu'elle est dans une... Elle essaye de redorer son image déjà vis-à-vis d'elle-même, mais ça se comprend. Il y a un côté un peu revanche. Je vais lui montrer ce qu'il ou elle a perdu. Voilà, donc je me mets en bombe. Je me mets en bombe et je ressens, je peux m'exposer sur les réseaux sociaux pour te montrer ce que tu as perdu. C'est humain. Hein? Ouais. C'est humain, c'est une manière de gérer le deuil. On n'a pas tous les mêmes réactions. Par contre, bon, une fois qu'il ou elle a arrêté de faire le beau label sur les réseaux sociaux et de montrer sa grande transformation, là, sa grande métamorphose, son grand relooking, cette personne, elle vous pleure. Hein. Non, mais elle a du chagrin aussi, hein, cette personne. Hein. Elle a du chagrin, elle vous pleure. Hein. Attention, vous avez été une histoire importante, hein, quand même, pour lui, pour elle. Hein. Vraiment, vous avez été une histoire importante et c'est quand même important de le signaler aussi. Cette personne, elle est plutôt dans une démarche d'aller de l'avant. Cette personne, elle est plutôt dans une idée de laisser le temps faire son œuvre. De prendre sa revanche. Cette personne, elle est plutôt dans une démarche de j'aimerais bien refaire ma vie avant lui, avant elle. Ce serait ma revanche. Franchement, hein, franchement. J'aimerais bien refaire ma vie avant lui, avant elle. Cette personne, elle n'a pas envie de vous imaginer avec qui que ce soit. Et cette personne, elle n'a pas envie... de vous voir tenir la main à qui que ce soit d'autre que lui, qu'elle, mais j'ai l'impression que vous avez été ensemble quand même pendant une période conséquente. Cette personne, son état d'esprit, c'est pour l'instant, je ne veux rien voir, je ne veux rien entendre, je me concentre sur moi, sur mon deuil, sur ma revalorisation d'image, je m'en vais de l'avant. Et puis, il y arrivera un moment ou un autre, il y a peut-être une rencontre qui va avoir lieu, il y a peut-être quelqu'un qui va me tendre la main, ou je vais tendre la main à quelqu'un, mais je ressens que là, avec la faveur, la main tendue, c'est pas vis-à-vis de vous, ce serait plutôt dans une démarche nouvelle rencontre. Mais elle n'est pas encore prête, elle le sait. Donc, elle se dirige, en fait, plutôt dans une idée de... On laisse le temps faire son œuvre, je me redore le blason à mes yeux, je me relook, je prends soin de moi, je suis sur le marché des célibataires, donc voilà, on met le taquet, quoi, on met le paquet pour pouvoir être séduisante à nouveau. Un côté comme ça, hein, vraiment. Hein. Mais elle est plutôt dans une idée de, pour l'instant, je ne veux pas entendre parler de toi, je ne veux pas te voir. Et quand elle est à l'abri des regards, elle pleure. Hein. Franchement, non, c'est un vrai chagrin. C'est un vrai chagrin d'amour. Mais elle n'est pas dans une démarche de venir vous reconquérir. Elle est plutôt dans une démarche d'aller de l'avant. Voilà. Je pense que vous avez du chagrin tous les deux. C'était une histoire qui vous a marqué tous les deux. Bon, on va aller voir si finalement il va y avoir un changement par rapport à ça, ou bien s'il y a une nouvelle... Ouais, si vous allez être l'un et l'autre dans une nouvelle rencontre. On va se focaliser sur vous. Hein, on a vu là l'état d'esprit de votre ex. Donc là, maintenant, on va se focaliser sur vous. On va aller voir un petit peu ce qui va se tramer pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Crâne, fin. Ouais, bon, ouais, non, c'est pas un retour d'ex. Hein. Belle de nuit, les secrets, la médiumnité. L'invitation amoureuse, sortie, fête, amusement, flirt, séduction. Nouvelle rencontre. Qui peut avoir lieu en soirée, là, d'ailleurs, avec Belle de nuit, là. Le 6 de bâton, le triomphe. The Hierophant. La sagesse, le guide. Ah, il va se passer des trucs, vous, dans votre vie amoureuse. Le 6 d'épée, je pars à l'aventure. Le page de pentacle, tout doucement mais sûrement. Et le 7 d'épée. Oh là là, non mais c'est un sketch. Ah mais votre ex, ça va être un sketch là. Oh là là, ça y est, il m'agace. Alors autant l'état d'esprit, là, il était pas mal, mais là, ça va m'agacer, là, ça y est. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, nouvelle rencontre ou retour d'ex, en fait, vous allez voir débouler le retour de votre ex une fois que vous allez faire une nouvelle rencontre. Ouais, non, je vous synthétise le truc, mais c'est ça, en fait. Hein. Et en plus, l'ex, il va vous taper un sketch. Non, mais il est magique, lui. Non, mais il est magique.
il va vous courir après et il va vous taper un sketch en disant comment vous pouvez refaire votre vie aussi rapidement, aller faire la fête, en fait, il ou elle n'a jamais compté pour vous, et que, enfin, ah ouais, non, il va vous taper un cirque. Il ou elle va vous taper un cirque parce que il ou elle va savoir par je ne sais qui, hein, ou par... peut-être par les réseaux sociaux, d'ailleurs, je ne sais pas. Ou par des amis en commun, ou j'en sais rien, mais que bah, vous sortez, vous vous amusez, que vous flirtouillez, et que vous... En fait, et dès que vous allez commencer à flirtouiller avec je ne sais pas qui, avec la nouvelle rencontre, là, et ben, il y a l'autre qui déboule. Et que ce soit un homme ou une femme, hein, et qui va vous taper un cirque. On était engagé, c'était une histoire qui était sérieuse, il va vous courir derrière, hein, alors que jusque-là, c'était je vais te montrer, je vais prendre ma revanche, je vais te montrer ce que tu as perdu, et là, derrière, on a quelqu'un qui vous court après, mais après avoir su que bah, vous avez peut-être échangé vos numéros de téléphone, enfin, votre numéro de téléphone avec quelqu'un, lors d'une soirée, machin, ça va arriver à ses oreilles. Vous allez vous dire, bon, bah voilà, la vie continue, enfin, vous faites rien de mal, bah non, vous faites rien de mal, vous êtes séparés, il faudra me dire à quelle heure vous avez des comptes à rendre à qui que ce soit, c'est le principe de la séparation. Vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit, non mais ça va bien, c'est le principe. C'est pas un break là, c'est une séparation. Une veuve sur une tombe, c'est bien que c'est terminé. On n'est pas en break là, on n'est pas en break. Non mais dis donc, non mais c'est fou ça. Et où vous allez aller de l'avant, il y a une espèce de renaissance, il y a une notion de bah, vous plaisez, vous rencontrez quelqu'un, bah, vous mettez pas la charrue avant les bœufs, vous partez pas dans une idée on va se marier au bout de 2 jours, bah non, vous faites connaissance et là, bah, il y a l'ex qui déboule et qui va vous taper un cirque pas possible en vous disant que vous êtes un traître, une traîtresse, que finalement l'histoire elle a pas compté, que vous êtes pas bien, mais en même temps pour vous courir derrière, mais il a intérêt à se méfier parce que là la glace elle est... La glace, c'est pour ça que je l'aime bien ce tarot. Vous voyez pourquoi j'adore ce tarot? Parce qu'en fait, il utilise des images un petit peu modernes de la vie de tous les jours. Et là, on a une maman et son fils qui vont faire du patin là sur un lac gelé. Bon, et on a le masculin qui essaye de suivre, mais la glace, elle est beaucoup plus fine de son côté. Alors peut-être qu'il y va pour les sauver, hein, pour les sauver d'une catastrophe et pour les sauver de la douche froide. Hein, voilà. Il n'a pas pris le sac à dos, il l'a laissé sur le rivage pour leur éviter la douche froide, mais en attendant, il est plus costaud que les deux autres, et c'est que les deux autres réunis quelque part, et c'est la glace sous son poids à lui qui est en train de céder, et c'est la douche froide, et elle sera peut-être bien pour lui et pas pour vous, quoi. Enfin, mais franchement, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Et là, avec le 7 d'épée, il y a un côté, on retrouve le renard, la ruse, voilà, ça me fait penser au Lenormand, le corbeau, le voleur, là, le cambrioleur. En gros, on va vous taper un cirque parce que vous essayez de refaire votre vie, quoi. Que finalement, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas sérieuse, et que l'engagement et l'histoire que vous avez eue ensemble, en fait, voilà, ne valait rien pour vous, et vous êtes un traître, une traîtresse, et comment vous pouvez oser refaire ou flirter avec quelqu'un aussi rapidement. Alors, aussi rapidement, tout est relatif, hein, ça fera peut-être quelques mois que vous serez séparés, hein, mais aussi rapidement. Bah, parce que vous êtes vivant, quoi, puis vous allez de l'avant, quoi. Il ou elle ne va pas supporter que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Je vous dis là, votre ex, en fait, ça fait... voilà, c'est il ou elle ne va pas supporter que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Et que vous puissiez vous faire séduire, que quelqu'un rentre en flirt, en séduction avec vous, et que vous-même, vous puissiez rendre un peu l'appareil et faire connaissance, et entrer en flirt et en séduction, ou de vous amuser, de retrouver votre liberté. Enfin, mais clairement, la belle de nuit, là... il peut y avoir un côté un peu festif, c'est-à-dire que vous allez avoir envie de faire la bringue avec vos amis, enfin voilà, de ne pas vous enfermer chez vous par rapport à cette séparation, que vous êtes libre, que maintenant vous êtes sur le marché, et donc du coup vous n'allez pas prendre les rencontres, vous allez accepter la légèreté des nouvelles rencontres, voilà, ce genre de choses. Et puis bah votre ex, il va pas du tout l'accepter, ça. Il va pas du tout l'accepter. Donc il viendra vous faire des reproches à partir du moment où il va savoir bien ce qui se passe depuis que vous êtes séparés. De votre côté. Ouais, bah il ou elle est pas chier quand même. Parce que moi, là, bah, dans la ligne numéro 1, c'est pas un break, hein, vous êtes pas en break, hein, vous êtes séparés, quoi. Ouais. Donc ça fasse 3 secondes, donc ça fasse 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, en attendant, vous avez plus de compte à rendre, hein. C'est le principe du célibat, hein.
Ah bah ouais, c'est le principe de la séparation, quoi. Ça peut être un... Alors, si vous désirez son retour, ça va être l'électrochoc. Il va vous courir derrière, hein, ça c'est sûr. Il va vous courir derrière. Ça c'est sûr. Donc moi, pour moi, il y a les deux. C'est vous rencontrer des nouvelles personnes. Et quand vous commencez à rencontrer des nouvelles personnes et quand vous commencez à flirtouiller, à accepter des rencarts amoureux, parce qu'on l'a, hein, on a l'invitation amoureuse, les sorties, la fête, l'amusement, l'invitation amoureuse, voilà, tout ça, eh bien, c'est là où vous allez le voir, la voir débouler et vous faire une scène, quoi. Et vous faire une scène. Bon, on va aller voir vos deux cartes de fin, parce que là, la situation, elle est claire, elle est limpide. Je partirai sur le retour d'ex, là, quand même, plutôt que la nouvelle histoire. Ouais, on fera les deux. Pour la datation, on fera les deux, parce qu'après, c'est vous qui avez décidé. Est-ce que vous accordez une nouvelle chance à ce couple-là, parce que vous avez vécu quelque chose qui a duré... une histoire conséquente, hein, de part et d'autre, une histoire conséquente. Ou si, bah non, vous allez continuer là la séparation et j'ai pas de compte à rendre et je fais bien comme je veux. Donc ouais, pour la datation, je mettrai les deux. Ce sera à vous un petit peu de savoir ce que vous désirez, c'est-à-dire ouais, moi j'aimerais bien que cette personne elle me recourt derrière ou non, je m'en vais vers une nouvelle rencontre. Hein, d'accord, comme ça vous laisse le choix, c'est pas plus mal. On va voir vos deux cartes de fin pour la partie cartomancie là déjà. Alors, une opportunité se présente à toi. Il y a quand même de la nouveauté là. Et on a le 7 d'été avec le chaton Maine Coon. Il est temps d'arrêter de procrastiner, de prendre une décision afin de mener à terme une de vos priorités. Si vous avez besoin de faire plus de recherches, allez-y, mais ne réfléchissez pas trop à la situation. Écoutez votre cœur. J'en dirai pas davantage. J'en dirai pas davantage parce que là, franchement, ça va dépendre des situations, de ce que vous ressentez encore pour votre ex, de ce que vous avez envie de faire de votre avenir, d'aller vers une nouvelle histoire ou de le laisser revenir, la laisser revenir. Ça vous appartient. Franchement, ça vous appartient. Mais moi, pour moi, c'est au moment où vous allez commencer à rencontrer des gens, commencer à flirtouiller, à vous faire dragouiller, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que cette personne, elle va, que votre ex va faire son grand retour, en fait, en ne l'acceptant pas, quoi. Enfin, vraiment. Bon. Et en vous faisant des reproches. On va aller voir, on va vous faire la petite datation, choix numéro 2. Alors, pour faire la datation, regardez ça. J'ai un nouveau tarot qui s'appelle le Four Tales Tarot. C'est le tarot des 4 légendes de Tarot TK Studio. C'est leur nouvelle création. Ils en sortent un par an des tarots. Comment ça se goupille le machin? Eh bien, en fait, c'est 4 jeux des 22 arcanes majeurs. Le Four Tales Tarot, on n'a pas les 78 lames habituelles du tarot, mais 4 fois les 22 arcanes majeurs, avec des illustrateurs différents. C'est un tarot qui a été créé en commun. Moi, je l'adore, et ce qui me permet, en plus, là, pour le Kivotu, de faire les datations avec différents jeux en un. Franchement, c'est plutôt chouette. La datation que je vais utiliser, la méthode de datation que je vais utiliser pour vous, choix numéro 2, je tiens à le rappeler, parce que je rends toujours à César sa couronne de laurier. La méthode de datation, moi je la simplifie, mais elle me vient de la chaîne YouTube Cassandre, la reine du tarot. Hein, voilà, elle fait entre telle date et telle date. Elle utilise également les 22 arcanes majeures du tarot. Moi, je vais droit au but, c'est quand. Voilà, et pas entre telle date et telle date, parce que ça peut faire des écarts trop grands. En fait, pour moi, je pense que ça peut vraiment faire des écarts qui sont trop grands. Donc du coup, je préfère aller donner une estimation fixe, en fait. Ok ? C'est à prendre avec des pincettes, je vous le rappelle, parce que le temps n'existe pas pour l'au-delà. D'accord? C'est le petit plus, mais voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Alors, dans combien de jours, semaines ou mois va-t-il y avoir le retour d'ex ou la rencontre d'une nouvelle personne? Donc, si vous souhaitez le retour d'ex, bon, bah, vous misez là-dessus. Si vous voulez une nouvelle rencontre, voilà. Donc, combien de jours, semaines ou mois va-t-il y avoir un retour d'ex ou la rencontre d'une nouvelle personne en amour pour le choix numéro 2? Les cartes, s'il vous plaît. Allez, tac, on va faire une petite coupe. On va étaler les cartes et on va aller prendre nos 3 valeurs. Alors, pour les jours, j'ai envie d'aller par là, ce sera les amoureux. Bon, c'est chouette. Les semaines, ce sera celle-ci. L'empereur pour les semaines. Et pour les mois, ce sera celle-ci.
L'impératrice. Ah, un couple sacré réuni. Les amoureux, l'empereur, l'impératrice. Un couple de partenaires de vie, là, quand même. Hein. Alors, les amoureux, l'empereur, l'impératrice. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois va-t-il y avoir un retour d'ex ou la rencontre de quelqu'un de nouveau pour le choix numéro 2? Les amoureux, l'empereur, l'impératrice. Combien de jours, semaines ou mois? Les amoureux, l'empereur, l'impératrice. Allez, hop, une petite coupe. 1, 2, 3 jours. C'est de l'express. Je savais pas qu'on était dans un tirage Flash Avenir spécial 72 heures, là. 3 jours. 3 jours. C'est rapide, hein? 3 jours, 3 jours, 3 jours, les petits lapins. Voilà pour vous. Choix numéro 2. En tout cas, eh bien, sachez que moi, je vous embrasse tous très fort, que je vous remercie par avance infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. Bien sûr, si ce tirage vous a plu, je vous remercie de le signaler, de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et je vous remercie également infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Merci infiniment à tous. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, votre espion préféré. Ouais, j'ai une abonnée qui m'a dit que j'étais votre espion, votre détective privé préféré. Votre espion et détective préféré qui vous rejoindra pour un prochain dossier, un prochain tirage. Voilà. À bientôt, show numéro 2. Prenez soin de vous, prenez les bonnes décisions. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi le quartz fumé pour aller découvrir, eh bien, si votre prochaine histoire d'amour sera le retour de votre ex ou une nouvelle rencontre. C'est un dossier qui est intemporel. Ouais, je l'ai dit en introduction, mais je le répète à chaque fois pour les différents choix, parce que vous êtes très nombreux à ne pas regarder les introductions et à sauter tout de suite sur le choix. Donc, ouais. Donc du coup, je le dis comme ça évite, voilà, ça évite que... Bon, ça évite rien du tout, ça me fait plaisir de vous le dire. Au moins, vous savez que le dossier il est intemporel et que peu importe le moment où on va regarder cette vidéo. Alors, pour ce dossier-ci, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes qui vont clôturer la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin du tirage. Parce que ensuite je vais aller faire une datation pour savoir eh bien, quand va avoir lieu le retour de l'ex ou la rencontre de cette nouvelle personne. Hein, d'accord? Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin. Ces 2 cartes peuvent venir appuyer le tirage, donner des éléments en plus, ou ça peut être des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Hein, ok? Bon, on commence à avoir l'habitude, mais je le dis parce qu'il y a des nouveaux qui nous rejoignent. À chaque tirage publié, des nouveaux qui nous rejoignent. Il y a des nouvelles personnes. Hein, donc il faut dire comment on travaille. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler là pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, je vais faire un petit peu comme la méthode que j'avais utilisée sur la même thématique, mais ça faisait un moment que je n'avais pas faite, cette thématique. C'est pour ça que je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être pas mal quand même de la refaire. Je vais aller voir dans cette première ligne, eh bien, quel est l'état d'esprit de votre ex vis-à-vis de vous. Ah bah, ça nous donnera déjà des sacrées indications sur la seconde ligne. Parce que s'il est fâché, s'il est en mode... il ou elle est fâché en mode je veux rencontrer quelqu'un de nouveau, bon on sait que ce ne sera pas le retour de l'ex, hein, bien évidemment. La seconde ligne, eh bien ça va être la réponse à la question. Donc retour d'ex ou bien nouvelle rencontre. On va aller voir ça. Je regrette pas d'avoir fait ce tirage parce que franchement, il a été, il a été assez incroyable. Il a été, franchement, il a été assez incroyable. Parce qu'en fait, vous allez voir, alors je ne sais pas comment ça va tourner pour vous, mais pour le choix numéro 1 et choix numéro 2, en fait, c'est vous qui, au final, qui allez avoir le choix, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire de, j'ai bien aimé parce que ça vous ouvrait des portes à vous, en fait. J'ai bien aimé. Il y a un côté téléprix qui croyait prendre. Voilà, ça, c'est la petite exclusivité du choix numéro 3 parce que vous aimez bien avoir vos petites exclusivités, les 2 autres choix ayant essuyé les plâtres avec moi. On est parti, choix numéro 3. Vous, je ne sais pas, hein, c'est comme d'habitude, j'ai pas vu les cartes. Donc on va se laisser surprendre tous ensemble et on va aller voir ça.
Alors déjà, on va aller voir la première ligne, on va aller voir l'état d'esprit de votre ex vis-à-vis de vous. Alors, oula, oui, tout triste, tout enfermé. Oh, pauvre petit lapin. Avec le verso, il est pas bien. Hein. The Hierophante en négatif. Oh, l'empêchement, la barrière. Waouh, waouh, waouh. Triangulaire, bonjour là, non? Ouais, je pense. Hein. Protection, les chevaliers, la lassitude, les ruines. Oh là 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 là. Le bouquet, la générosité. Ouais. Et la sincérité, la fée. Ouais, 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 ouais. Triangulaire, bonjour. Ma chérie, mon chéri, je suis dans un mariage où je suis malheureux, mais je ne peux pas la quitter. Mon mariage est en ruine, tu es ma seule source de bonheur, mais je ne peux pas la quitter. On a les causes de votre séparation. Hein. Les sentiments, ils sont pour vous, c'est une évidence. Les sentiments, ils sont pour vous, c'est à vous que cette personne a envie de tout donner, c'est à vous que cette personne a envie de se montrer généreuse. Ça oui, est-ce que son mariage est... Mais on est dans une triangulaire, là, j'oublie. Hein, c'est du garanti. Et la cause de votre séparation, c'est parce que bah, il ou elle ne se séparait pas de son conjoint, sa conjointe. Hein. C'est du clair, c'est du net, c'est du limpide. Est-ce que son mariage est en ruine? Oui. Est-ce que c'est un mariage malheureux? Oui. Est-ce que cette personne se protège de quelque chose en prenant la décision de se séparer? Est-ce que cette personne, elle est réellement bloquée? Est-ce qu'il y a réellement des barrières, des obstacles? On ne se retrouve pas derrière les barreaux en ayant une grande liberté d'action non plus. Hein. Est-ce qu'elle est dans un mariage forcé, contraint, forcé? Est-ce qu'elle n'a pas d'autre vraiment possibilité de faire différemment? C'est possible, franchement c'est possible. C'est possible. Alors soit par conviction religieuse, ça se peut. Hein. Pression familiale, possible. Différence culturelle, possible. Différence culturelle religieuse, c'est possible. Il y a un gros obstacle en tout cas. Et elle est pas bien, elle se sent en prison. Et elle sait pas comment se libérer. Puis bah vous étiez son bonheur quoi. Hein. Vous étiez son bonheur et les sentiments ils étaient pour vous, ça c'est sûr. Mais cette personne, elle se sentait être dans l'incapacité. Pour quelle raison, je l'ignore, ça peut être tout un tas de raisons. Et vous savez, je pense que vous le savez mieux que moi parce que là on parle de votre ex, donc... je pense que cette personne, elle vous a donné réellement les raisons pour lesquelles il ou elle ne pouvait pas divorcer, quoi. Parce que là, on parle de divorce, hein, je vous le dis. Hein, là, il y a du divorce. Hein. C'est une vraie séparation, c'est divorce. Est-ce que cette personne, elle se sent bien sans vous? Carrément pas. Est-ce que c'est le bonheur dans sa vie sans vous? Carrément pas. Est-ce que son mariage est une ruine? Bah ouais, carrément, oui. Est-ce que cette personne elle a envie de vous retrouver? Est-ce qu'elle a envie d'être généreuse avec vous? Est-ce qu'elle aimerait bien qu'il y ait des solutions de miracle là? Ouais, franchement, elle aimerait bien. Elle aimerait bien trouver le plan pour s'évader là. Ouais, on me dit Prison Break. Mais c'est pas tatoué le plan de l'évasion sur le cul là, donc ça va être compliqué. Il y a un truc lourd en tout cas. Il y a un truc lourd et bah, son état d'esprit, elle aimerait bien être avec vous. Hein. Elle aimerait bien vous avoir rencontré avant d'être mariée. Il y a un truc, mais on se retrouve pas en prison et derrière les barreaux si on a... parce que là, mon petit fou, là, regardez ça. Mon petit fou, il n'a pas les clés hein, pour se libérer de sa prison. Hein. Il aimerait bien, mais il y a un vrai obstacle. Il y a un véritable obstacle. Alors, lequel exactement, je l'ignore, mais il y a un vrai obstacle. Il est coincé. Je ressens, là, votre ex, il est coincé dans une situation qui... C'est un mariage malheureux, c'est des vrais blocages, des vraies barrières. C'est signalé par 2 fois, quand même.
Cette personne, elle aimerait bien aller de l'avant, elle aimerait bien se montrer courageuse, elle aimerait bien mettre en ruine ce qu'il est déjà d'ailleurs, hein, c'est-à-dire son mariage, et pouvoir venir à vous, vous donner des fleurs, vous prouver son amour, construire quelque chose avec vous, mais il y a quelque chose, il y a un véritable obstacle. Je vous dis, ça peut être une pression religieuse, une différence culturelle, une pression familiale. Ça peut être parce qu'il y a des enjeux qui... Ouais, il y a un truc, hein. Il y a un truc, hein. Il y a vraiment un truc. Il y a un truc lourd qui l'empêche, cette personne, de pouvoir reprendre les rênes de sa vie en main. Et de pouvoir prendre cette décision. Mais vraiment, elle subit. Elle subit un truc. Elle subit un truc. Bah, elle subit un mariage malheureux, ça déjà. Après, on peut se dire, bah ouais, mais pour quelle raison cette personne, elle ne prend pas la décision de divorcer? Mais il y a... Est-ce qu'on n'a pas été lui mettre dans la tête que le divorce c'était mal et que si on divorçait, on allait en enfer? Enfin, j'en sais rien. Enfin, ou un truc dans le... Vous voyez, un truc dans le genre, quoi. Il y a une pression culturelle, religieuse ou familiale, là. Il y a un mariage forcé. Et cette personne, non. Dans sa tête, elle s'empêche de se dire, je pourrais défoncer les barreaux et me libérer, mais défoncer les barreaux et me libérer, mais à quel prix? Elle se sent prisonnière de cette situation et de ce mariage, de cet engagement officiel. Mais elle a des sentiments pour vous, ça c'est sûr. Elle a des sentiments pour vous, elle est sincère avec vous. Et dans ce qu'elle vous a dit, peut-être que vous vous êtes dit, mais c'est quoi ce truc de malade? Parce que je ressens, hein, il y a vraiment une idée de mais c'est quoi ce truc de malade là? Qu'est-ce qui t'empêche là de divorcer, quoi? C'est quoi ces prétextes? C'est quoi ces excuses? Alors qu'en fait, elle est sincère. Alors qu'en fait, elle est sincère. C'est pas des prétextes là. Il y a un truc. Il y a un truc. Non, 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 non. Alors, est-ce qu'elle n'est pas tributaire financièrement du conjoint, de la conjointe? Si cette personne elle est dans un mariage forcé, elle n'a peut-être pas beaucoup de moyens de bouger aussi. Hein. Si elle est surveillée, si elle est voyée, enfin, elle n'a peut-être pas énormément de moyens de pouvoir bouger aussi. Ouais, c'est dur, hein. Bon, on va aller voir, mais bon, vous, votre histoire, là, pour l'instant, elle est terminée, puisqu'elle ne peut pas avancer plus loin, en fait. Elle ne peut pas avancer plus loin que des petits moments de bonheur de temps en temps, des 5 à 7, des millettes, donc, du coup, voilà. Mais quant aux sentiments qu'elle éprouve à votre égard, ils sont sincères, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et elle est malheureuse sans vous, cette personne, ça, c'est une évidence. Bon, ben, on va aller voir. On va aller voir. Le cœur, l'amour, qu'est-ce que je vous disais ? Tant pis pour toi. Rupture, décision, tourner une page. Ouais. Je vois le truc. Le commencement, début, naissance, renouveau. Non, mais c'est une nouvelle histoire. Parce que là, c'est vous qui êtes décisionnaire, là. L'empereur, vous voulez de la stabilité, vous voulez du concret. Et vous voulez plus être bloqué dans une situation. Votre point de vue, il a changé, en fait. Votre point de vue, il a changé. Il a changé et vous avez commencé à vous regarder, vous. Parce que là, on est dans la ligne. Alors, est-ce que c'est le retour d'ex ou bien est-ce que c'est une nouvelle histoire? C'est une nouvelle histoire. Là, c'est du clair, c'est du limpide, c'est une nouvelle histoire. Pourquoi? Parce que la situation, elle ne peut pas changer. La reine de coupe. Vous avez envie de donner votre amour, vous avez envie d'en recevoir, ce qui est bien normal. Le 10 de pentacle. Vous voulez du concret, du sérieux, vous voulez construire une famille. Voilà, et officiel, pas caché. Enfin, clairement. Et le 5 d'épée, il y a eu du conflit avec cette personne. Vous êtes fâché. Vous êtes fâché. Ouais, vous êtes fâché. Bon, moi, la réponse, elle est claire, elle est nette, elle est limpide. Alors, cette personne, ses sentiments sont pour vous, ça, oui. Est-ce que si cette personne, elle était amenée à revenir dans votre vie, est-ce que ce serait pour tout détruire de sa vie et pour pouvoir officialiser les choses avec vous? Non, elle continuerait d'être dans sa prison, elle continuerait d'être dans ses barrières. C'est peut-être des barrières mentales, hein, tout simplement. Hein.
schéma de pensée limitant, une pression religieuse, familiale, culturelle, je ne sais pas. Il y a un truc de lourd dont cette personne n'arrive pas à se libérer, ça l'emprisonne complètement et ça l'empêche de reprendre les rênes de sa vie en main, ça c'est sûr. Et vous, bah bien évidemment, c'est non quoi. Je vais pas me laisser entraîner dans ta prison là, non mais moi j'ai rien fait de mal quoi. Puis donc non, non. Vous avez repris, il y a de l'amour. L'amour de votre ex pour vous, il est indéniable, il est réel, il est sincère, mais il n'y a pas d'avancement de sa part, il n'y a pas de retournement, de bouleversement de situation qui pourrait vous amener à être heureux, en fait, ensemble et prendre un nouveau départ ensemble. Hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez continuer? Oui, je sais qu'il y a eu de l'amour entre nous. Oui, je sais que tu m'as aimé. Oui, je peux peut-être même encore avoir des sentiments pour toi, mais je m'aime également. C'est-à-dire que là, vous tournez le dos. Et vous tournez le dos définitivement, vous tournez la page, vous avez pris la décision, c'est une rupture ferme et définitive, et c'est tant pis pour toi, je m'en vais vers un nouveau départ et je veux du stable. J'ai changé mon point de vue, je me suis laissé... Je pense que la situation, elle a duré quand même pour que vous en arriviez à ce stade-là pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Et là, vous vous dites, c'est bon, moi j'arrête de perdre mon temps, quoi. J'arrête de me sacrifier là dans cette histoire. J'arrête de me sacrifier, ce n'est pas ce que je veux en amour, ce n'est pas comme ça que je suis épanouie en amour, ce n'est pas ce qui m'épanouit en amour. Tu ne peux pas me l'apporter pour X raisons et vous ne rejetez pas la pierre. Tu ne peux pas me l'apporter, je me casse et je vais vers quelqu'un de disponible. Je vais vers quelqu'un qui m'apportera la stabilité, qui m'apportera de l'ancrage, qui m'apportera du concret, du matériel, qui m'apportera de l'amour, à qui je pourrai donner de l'amour. Je m'en vais vers quelqu'un qui m'offrira un vrai foyer et une histoire officielle et durable. Et il n'y a pas de retour en arrière. Donc, pour vous, choix numéro 3, c'est vous qui faites le choix. Cette personne, elle aimerait, en fait, très honnêtement, quel est l'état d'esprit de votre ex vis-à-vis de vous, mais cette personne, elle aimerait bien vous reconquérir, puisque ses sentiments sont pour vous. Il y a un véritable amour pour vous. Ça, c'est, voilà, vraiment, c'est indéniable. Mais vous prenez la décision de vous choisir et vous prenez la décision d'aller vers quelqu'un qui sera vraiment disponible pour vous et qui sera dans la même optique que vous de construire ensemble. Et pas de ne pas d'avoir que des miettes. Alors, cette personne, elle peut être emprisonnée par un job aussi, hein, par exemple. Hein. C'est-à-dire un boulot qui est hyper prenant. Il y a des boulots compliqués, hein, par exemple, où on a des autorités qui ne sont pas toujours les plus intelligentes d'ailleurs. Mais on m'a montré des boulots d'uniforme, l'armée, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire partir en OPEX, les opérations extérieures. Ouais, voilà, c'est ça, les OPEX. Opérations extérieures, mais que ça part pendant des mois et que enfin voilà, et ça a ruiné le couple, hein, ça peut être ça aussi, hein, voilà, et par conviction et par tradition familiale. Mon père était militaire, mon grand-père était militaire, je dois continuer comme ça, enfin voilà, bah, par exemple, ça peut être moi, bon, The Hierophant en négatif, pour moi c'est un mariage qui est malheureux en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un et il y a eu un côté mariage forcé, voilà. Et cette personne, elle est emprisonnée dans un engagement qui ne lui convient absolument pas. Voilà, qui ne correspond pas du tout à son modèle de bonheur. Bon, le problème, c'est que pour se libérer de ça, il faut tout défoncer. Et cette personne, elle se sent pas avoir les moyens de tout défoncer et elle se sent pas... Il y a trop à perdre. Il y a presque une idée... Alors, elle a déjà perdu sa liberté. Elle a perdu sa liberté, votre ex a perdu sa liberté d'être heureux, heureuse, hein. Ah ouais, franchement. Ah ouais, franchement. Il peut y avoir des... Là, il y a une notion d'évasion quand même. Hein. Parce qu'on a notre petit fou là qui est en prison. S'évader de cette situation pour votre ex, il y a une notion de... Ce serait de la folie, je serais en danger de mort. Ce serait de la folie, je vais me faire dézinguer, quoi. Ce serait de la folie. De m'évader serait de la folie. De cette situation qui ne lui convient pas. Hein. Donc cette personne, elle s'en empêche. Et vous, c'est... bah écoute, hein, il y a eu de l'amour entre nous. Il y a de l'amour entre nous. Mais moi, là, non, c'est tout. Notre histoire, en fait, elle n'est pas possible.
On ne peut pas construire quelque chose de sérieux, on peut pas continuer comme ça, je ne peux pas continuer comme ça, et ben vous en allez vers un nouveau départ, et franchement, pour vous, choix numéro 3, c'est du clair, c'est du limpide, c'est la nouvelle histoire. C'est la nouvelle histoire. Vous changez votre point de vue, en fait, vous arrêtez de vous bloquer dans cette situation pour cette personne, et vous visez la rencontre durable, sérieuse, dans le donner, le recevoir, où vous allez donner tout votre amour, où vous allez en recevoir en retour, où ce sera quelque chose de concret, d'officiel. Surtout, j'entends surtout le côté, ce sera officiel, on n'aura pas besoin de se cacher à la terre entière, on risquera pas de se faire planter, on risquera pas notre vie si on nous voit en public, quoi. Mais il y a un côté un peu comme ça, hein. Franchement, je vous assure, il y a un côté un peu comme ça, on risquera pas notre vie si on nous voit tous les deux ensemble en public. Il y a eu un conflit entre vous et votre ex. Il y a eu un conflit entre vous et votre ex et vous vous êtes imposé dans votre décision. Donc non, c'est pas le retour d'ex, parce que s'il y a un retour d'ex, bah, c'est pour vous maintenir dans la même prison, et avec lui, avec elle, et vous n'en avez pas du tout envie, et vous allez de l'avant, et vous allez vous diriger droit vers la nouvelle rencontre. Au choix numéro 3, c'est du clair, c'est du limpide. On va aller voir vos 2 petites cartes de fin, et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'après, je vais aller faire... Alors pour vous, c'est clair et net, ça va être... la datation, c'est la nouvelle rencontre. Hein. Quand aura lieu cette nouvelle rencontre, hein, de l'empereur, là, le 10 de pentacle, la reine de coupe, hein, voilà, le commencement, l'amour, le nouvel amour, hein, on va être là-dedans. D'abord, on va regarder vos 2 petites cartes de fin. Alors, une personne veille sur toi et te guide. Il y a vos anges gardiens qui vous soutiennent là derrière. Il y a une personne, ouais, vraiment, il y a une, moi je pense, ouais, je pense ange gardien. Ça peut être une personne, après cette personne, peut-être qu'elle vous protège aussi de quelque chose qui pourrait être dramatique, hein, franchement, hein, de continuer comme ça, c'est peut-être pour éviter de vous mettre en danger de mort. Je vous dis, il y a un truc costaud là, il y a vraiment, je sais pas dans quelle famille de psychopathe il est lui, mais franchement ça fait peur quoi. On a le prince d'hiver, résolu, concentré, dynamique et impulsif. Ouais, vous avez pris votre décision, là, maintenant, c'est bon. Le cheval pur sang. Préparez-vous à une accélération de vos progrès. Cette situation vous oblige à choisir la logique et l'intellect. Ouais, et à lâcher prise sur ce qui ne peut pas être. Plutôt que les émotions, et à prendre votre décision rapidement. Ouais, vous allez de l'avant, là. Ouais, vous retournez pas. Vous allez de l'avant, vous retournez pas. Voilà, c'est du clair, c'est du net, c'est du limpide. Non, vous ne retournerez pas dans cette situation avec cette personne, ça c'est une évidence. C'est tout. Vous en allez vers la nouvelle rencontre. Vous avez envie d'être heureux, heureuse en amour, ce qui se comprend, ce qui est légitime, ce qui est normal. Et c'est ce que personnellement moi je vous souhaite. Et cette personne, si elle vous aime vraiment, il faut qu'elle vous le souhaite aussi, parce qu'elle peut pas vous l'apporter. Là dans sa situation visiblement elle peut pas vous l'apporter, donc il faut qu'elle vous le souhaite également. Allez, on va aller voir quand va avoir lieu pour vous. Choix numéro 3, la nouvelle rencontre. Alors il y a une petite surprise pour vous. Tac, j'ai un nouveau tarot. Oui, c'est le petit dernier de Tarot TK Studio. Ce tarot-là s'appelle le Four Tales Tarot, donc le tarot des 4 légendes. Ouais, c'est mieux quand je le dis en français, parce que je parle anglais comme une vache espagnole. Merci de le souligner par la pensée, je l'ai entendu, mais vous avez raison, donc je ne peux qu'appuyer vos pensées. Et je me moque moi-même de mon accent pitoyable en anglais. C'est un tarot en fait qui est un petit peu particulier parce qu'il reprend en fait 4 jeux des 22 arcanes majeurs. C'est-à-dire que c'est pas un tarot classique avec les 78 lames du tarot, mais c'est 4 jeux des 22 arcanes majeurs. Ok, alors c'est pile poil pour les datations, c'est super, ils ont eu une super bonne idée. Et c'est un tarot collectif parce que 4 illustrateurs ont travaillé dessus en fait pour faire leurs 4 familles de 22 lames d'arcanes majeures. Ok, bon, ça, c'est la première chose. Ouais, j'adore le travail de Tarot TK Studio, donc j'hésite pas à leur faire une petite pub quand c'est nécessaire. La méthode que je vais utiliser pour la datation, je rends toujours à César sa couronne de laurier. Elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot. D'accord, hein, d'accord, c'est elle qui utilise cette méthode. Elle fait entre telle date ou telle période et telle période, telle date ou telle date. Moi, personnellement, je vais droit au but. Ce qui m'intéresse, c'est dans combien de jours, combien de semaines ou combien de mois. Comme c'est relatif, comme le temps n'existe pas pour l'au-delà, je vous le rappelle, ça va prendre quand même avec des pincettes. C'est le petit plus, mais ça va prendre avec des pincettes. Ok, on demande aux cartes, là, on ne demande même pas au guide, hein, là.
On demande aux cartes, hein, dans combien de jours, semaines ou mois. D'accord? Allez, on est parti. Alors, dans combien de jours, semaines ou mois, les cartes, s'il vous plaît, va-t-il avoir lieu la nouvelle rencontre, là, le nouvel amour pour le choix numéro 3? Combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la nouvelle rencontre, le nouvel amour, la rencontre du nouvel amour pour le choix numéro 3? Combien de jours, semaines ou mois, les cartes, s'il vous plaît? Allez, une petite coupette, voilà, une petite coupe. Alors, pour les jours, celle-ci, elle me fait de l'œil. Le fou. Pour les semaines, celle-ci, la lune. Et pour le nombre de mois, la grande prêtresse. Le fou, la lune, la grande prêtresse, en tout cas, on est vraiment dans quelque chose de nouveau, dans l'inconnu et dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Parce que la lune, c'est inconnu au bataillon. La grande prêtresse, c'est pareil, c'est caché, c'est gardé secret. Et le fou, c'est la grande aventure, on repart à zéro. Donc là, franchement, je ne suis pas étonnée que ça ait été ces trois-là qui sont sortis, ne serait-ce que dans leur symbolique, dans leur signification, dans leur propre arcane, en fait, hein, dans leur propre carte. Donc le fou, la lune, la grande prêtresse, 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 le fou, la lune, la grande prêtresse. Dans combien de jours, semaines ou mois? Le fou, la lune, la grande prêtresse. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu cette nouvelle rencontre? Le fou, la lune, je prends pas de... Je prends pas les messages annexes. Non, non, là, on fait une datation, c'est tout. Hein. Le fou, la lune, la grande prêtresse. Le fou, la lune, la grande prêtresse. Combien de jours, semaines ou mois? Allez, une petite coupe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, le fou, la lune, la grande prêtresse, ouais, 13 mois. Je vais recompter pour être sûr, mais là on serait, et je vais vérifier si j'en ai pas raté une au passage. Le fou, la lune, la grande prêtresse, hein. L'empereur là, donc non. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ouais, 13 mois. Je suis pas étonnée après une telle histoire. Mais par contre, j'ai une autre histoire à vous raconter. Vous allez avoir un plus que les autres n'ont pas eu. Regardez un peu comment c'est goupillé les cartes. L'empereur, vous recherchez la stabilité et vous recherchez votre partenaire de vie, que ce soit un homme ou une femme. Vous voulez quelque chose de concret, vous voulez de la stabilité pour vos choix numéro 3. Je fais un plus parce que je sens que c'est nécessaire pour vous, parce que vous avez... voilà, elle n'est pas simple votre décision parce qu'il y a encore de l'amour et de part et d'autre. Sauf que vous ne pouvez plus rester dans cette situation parce que cette personne, elle vous maintient dans quelque chose qui ne correspond pas à votre bonheur. Okay, c'est pour ça que les guides me poussent. Et j'ai vu comment se sont goupillés les cartes. Je fais, ouais, on va devoir aller plus loin là pour vous, choix numéro 3. Les deux autres choix n'ont pas eu cette chance-là, mais parce que c'était pas nécessaire, tout simplement. Ok. Vous recherchez la stabilité, vous recherchez votre partenaire de vie, vous recherchez quelque chose de concret, de stable, de durable et de matériel, en amour. Ok. Vous recherchez des bases solides. L'univers a bien compris votre demande. L'univers a reçu votre demande et l'univers va vous appuyer dans cette recherche, dans cette volonté, dans cette envie. L'univers est en train de vous dire avec l'étoile, ouais, t'as raison de te souhaiter ça. Parce que c'est ce que tu mérites, en effet, c'est ce qui fera ton bonheur. C'est pour ça que vous allez vous sentir accompagné dans la décision de tant pis pour toi, je m'évalue, je me casse et je ne me retourne pas. Vous allez vous sentir soutenu dans cette décision-là parce que c'est la bonne décision pour vous de ne plus vous laisser dans la situation avec malheureusement ce fou qui est emprisonné. Okay, mais ça, vous n'êtes pas responsable de son emprisonnement. Okay, donc l'univers valide. Et vous prévoit quelqu'un. Là, on est en train de vous dire, ouais, fais ça, parce qu'en effet, c'est marrant, j'ai pu le dire sur Message de l'Anneau lors d'un tirage. En effet,
on a des remplaçants, hein, voilà. Hein, quand il y a un joueur défectueux, on n'a pas qu'un seul partenaire de vie. Quand un joueur est défectueux, on le remplace. Hein. C'est voilà. Hein, donc on a du partenaire de vie en stock pour toi. Il va y avoir un bouleversement. Il va y avoir un effondrement. C'est un effondrement, mais il va y avoir un coup de foudre également. Alors, une fois que vous aurez fait le deuil de votre histoire, c'est pour ça que ça ne va pas arriver tout de suite, parce qu'il y a tout un processus de reconstruction également. Il y a une notion de coup de foudre, en fait. Dans 13 mois, cette personne, la bonne personne pour vous, mais ça va sonner comme une évidence, il va y avoir une notion de... ce sera totalement imprévisible pour vous, et ce sera une notion de coup de foudre réciproque pour vous, ok? Mais, à l'heure actuelle, vous êtes en plein effondrement, parce qu'il y a eu de l'amour. Vraiment, il y a eu de l'amour entre vous et cette personne. Ce sera la bonne personne pour vous. Ce coup de foudre vous signalera que ça va sonner comme une révélation, comme une évidence. Ça va être deux enfants qui se retrouvent. Il va y avoir une connexion d'âme incroyable. Il va y avoir du bonheur. Et vous allez la reconnaître tout de suite. Et cette personne va vous reconnaître également. Ok? Il y a une notion de révélation. Elle va vous apparaître au grand jour. Ok? Il y aura énormément de magnétisme entre vous. Vous allez vous attirer comme des petits foufous, là. Vous allez vous reconnaître au premier regard et vous allez tomber sous le charme de l'un et de l'autre au premier regard. D'accord? Vraiment. Ça va très très bien se passer aussi au niveau sexuel. Hein, quand vous allez passer à l'acte avec cette personne, ça va se passer. Vous allez bien vous accorder les deux. Hein, au niveau charnel, ça va bien se passer. Cette personne, faites confiance au destin. Elle est sous le signe du succès pour vous. Et elle arrive. Vous êtes en chemin l'un vers l'autre. Vous êtes en chemin l'un vers l'autre avec le chariot. Ce sera l'apothéose. L'apothéose. L'apothéose, le mot apothéose, ça vient du grec, c'est apos, théos, devenir Dieu. C'est voilà, c'est le triomphe, c'est l'accomplissement, c'est tout ce que vous avez désiré en amour. Ok, vous en allez vers le triomphe, vous en allez vers, vous en allez vers le grand amour, vous en allez vers le grand amour. Ok, il va y avoir énormément de communication. Mais cette rencontre, elle aura lieu une fois que cette personne aura peut-être guéri de son parcours à lui ou à elle, et que vous aurez guéri. La tempérance, c'est la guérison. Mais ce sera fluide. Ce sera fluide. Vous aurez peur de rien avec cette personne. Ce sera une évidence, vous n'aurez peur de rien. Il va y avoir beaucoup de communication entre vous qui va vous amener à vous dire, bah ouais, c'est tellement évident, quoi. Vraiment. Mais il y a une notion, cette rencontre, elle va avoir lieu au moment où vous n'y attendez pas. Ce sera un coup de foudre, mais une fois que vous aurez guéri. Une fois que vous aurez guéri et que cette personne, d'ailleurs, qui est en chemin vers vous, aura guéri aussi de son parcours, parce que je pense que vous allez bien vous comprendre sur les situations compliquées, sur les blessures. Vous allez représenter pour lui, pour elle, l'homme, la femme de sa vie. Hein, d'accord? On démarrait par quoi? On démarrait par l'empereur. On a le couple sacré là. Hein. Les quatre rois réunis pour l'empereur, les 4 reines réunies pour l'impératrice. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Ce sera votre partenaire de vie. C'est pas une rencontre, voilà. Ça mettra fin à un cycle infernal. Ça mettra fin définitivement au deuil que vous avez à faire à l'heure actuelle concernant cette personne où il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, il y avait certainement beaucoup de potentiel. Mais visiblement, cette personne n'a pas choisi cette voie-là. Ça mettra définitivement fin à votre célibat, à votre chagrin, à vos blessures et à cette période compliquée au niveau sentimental. Ça mettra fin au célibat. Ça mettra fin à votre recherche de vous-même. Ça mettra fin à votre quête de complétude, d'harmonie et d'amour de vous-même. Vous allez démarrer du coup un nouveau parcours à 2. Ce sera une relation qui sera bien acceptée, bien aspectée, pardon. Bien aspectée, avec la force là, bien maîtrisée, bien... Ce sera fluide. Il y a un côté passionnel, ouais, mais en même temps, c'est pas la passion destructrice. Vous voyez, c'est passion, oui, mais sans la destruction. Donc, c'est merveilleux. Et c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, vous ne connaissez pas encore. D'accord, on entend vous dire, commencez pas à chercher, c'est peut-être Pierre, Henri, ou Charles. Non, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Ok. Et qui a beaucoup de choses à vous révéler, qui a beaucoup de choses à vous apporter, tout comme vous avez énormément de choses à apporter à cette personne. Voilà pour vous, choix numéro 3. Ouais, ça m'a fait plaisir de vous donner ce petit bonus, parce que je pense que c'est
C'est important pour vous, là, de connaître la suite, là. Parce que, ouais, vous prenez la bonne décision, là. Donc, du coup, bah, moi, j'appuie. J'appuie pour vous y aider. Et si je vous aide, eh ben, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous souhaite... ouais, je vous souhaite de rencontrer cette belle personne-là qui va vous combler en amour. Je vous le souhaite de tout cœur. Vraiment. Voilà, choix numéro 3. En tout cas, pour moi, eh bien, c'est terminé. Si ce tirage vous a plu, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo et pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Vous m'avez chamboulé, choix numéro 3. Bah ouais, j'ai de la compassion pour vous, là. Vraiment. Et puis, en tout cas, bah, moi, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Là, vous êtes dans la bonne direction pour vous-même. Hein. Allez-y. Hein. Moi, je vous soutiens à fond, je suis à fond derrière vous. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.